Salut et bienvenue dans Le Préféré. Et quoi de mieux pour commencer cette émission que le classement des Vendredi 13. Si j'ai eu l'idée de cette émission, c'est tout simplement en regardant le classement de Az l'Épouvantail sur les Vendredi 13. Vu que je ne partage aucun de ses choix, je me suis dit qu'il serait temps que je fasse mon propre classement. Celui qui est en 12ème place, vous vous en doutez, c'est simplement le remake. Pour une raison très simple, c'est qu'il n'a vraiment pas su retranscrire l'ambiance des Vendredi 13. Il s'est contenté d'adapter plus ou moins à son année de production, en essayant en plus de résumer plusieurs épisodes de Vendredi 13 en une intro, car oui, au début du film, c'est la maman, après, il y a le Jason avec le sac à patates, et après, il y a le Jason avec le masque de hockey. Masque de hockey qu'il trouve comme par hasard dans un grenier, enfin bref, c'est un petit peu naze aussi à ce niveau-là. Il n'y a vraiment rien de réussi dans ce film-là. Ils ont voulu repenser Jason en essayant de lui donner quelque chose de réaliste. Comment il fait pour retrouver les gens, comment il fait pour les attraper, avec son histoire de labyrinthe, avec son histoire de clochette. Ils en ont fait en plus quelqu'un qui kidnappe les gens et qui les séquestre, sous prétexte qu'il ressemble à sa maman ou je sais pas quoi. Alors que concrètement, si c'était vraiment Jason, et si réellement il pensait que c'était sa maman, il ne l'aurait certainement pas séquestré. Il suffit de regarder ce qui se passe dans Vendredi 13 2 pour savoir que Jason, en face de sa maman, redevient tout simplement un enfant. Donc déjà rien que là, rien qu'au niveau de l'approche de Jason, rien qu'au niveau des idées soi-disant nouvelles pour renouveler un peu la saga, pour essayer de faire genre, regardez, on a repensé les choses mieux, bah c'est de la merde. Les survivants, en règle générale, les moniteurs, etc. sont détestables, encore plus que dans les Vendredi 13 d'origine. Pourtant dans les Vendredi 13 en général, c'est pensé comme ça, mais il y a un certain charme. Il y a un côté années 80, tout simplement, dans la façon de traiter les personnages, qui fait qu'il y en a certains que tu as envie qu'ils meurent, d'autres non, d'autres que tu trouves sympas, d'autres que tu trouves bêtes, d'autres que tu trouves très cons. Mais dans tous les cas, ils sont tous un peu attachants. Il n'y en a aucun que tu détestes profondément. Alors que là-dedans, il n'y a rien à retenir. Même pas le Jason. D'ailleurs, en parlant du Jason, même son visage de fin, je le trouve franchement médiocre. Ils ont voulu essayer de faire différent et ils ont fait mauvais. Tout simplement. Donc, en 12ème position, le remake. En 11ème position, Jason X. Car oui, ce Jason-là avait beau avoir de bonnes idées au départ, car oui, je trouve ça sympa, l'idée d'envoyer Jason dans l'espace. Je me dis, c'est vrai que le seul vrai intérêt à un nouveau Vendredi 13, c'est de garder les mêmes principes, de garder les bases, de garder les codes, de garder Jason, mais de changer l'environnement. C'était une bonne idée. La raison pour laquelle il l'envoie dans l'espace, pareil, ça peut être plus ou moins crédible, une histoire de cryogénisation, et du coup il va dans le futur, on le récupère, il se décongèle et c'est reparti. Non, c'était pas une mauvaise idée en soi, mais le traitement de Jason est... le traitement de Jason n'est pas forcément raté en soi. C'est Kane Hodder qui le joue, donc forcément déjà c'est réussi à ce niveau-là. Il y a un meurtre qui est presque le meilleur de toute la licence. Le fameux meurtre avec la meuf qui se fait cryogéniser la tronche et éclater la tête sur le comptoir. Mais tout le reste, c'est bof. Les personnages n'ont pas réellement d'intérêt. L'histoire, au final, s'arrête dans le vaisseau, alors qu'ils auraient pu aller beaucoup plus loin, surtout avec cette idée de Hubert Jason. Alors oui, elle n'était pas censée être dans la bande-annonce, c'était pas censé être sur l'affiche, les gens devaient avoir la surprise, mais ils se sont retrouvés dans la merde, blablabla. On s'en fout. L'idée du Hubert Jason était bien, ce qu'il aurait fallu, c'est avoir un Hubert Jason qui arrive directement sur une autre planète. Ils font une simulation de planète à un moment donné, où il arrive, il y a des campeuses, etc., et il les explose contre les arbres. C'est un rappel à d'anciens Vendredi 13, c'est ni plus ni moins qu'un hommage. Et ce moment-là est vachement sympa, parce que complètement décomplexé et foufou, il aurait fallu, pour moi, avoir tout un truc comme ça, du genre que le Jason défonce tout le monde dans le vaisseau, que le vaisseau va se cracher sur la planète, que le Jason se retrouve reconstitué au moment où le vaisseau s'écrase, parce qu'il aurait dû tout simplement mourir avec tout le monde, parce que le vaisseau explose et tout, et qu'il ressort remodifié en Hubert Jason, et que là il se retrouve sur une autre planète, à se promener dans une forêt, à trouver des campeurs et à se mettre à les tuer. Et ça aurait même pu enchaîner sur un Jason 11, Jason 12, et ils auraient pu s'amuser à faire Jason sur une autre planète, en Hubert Jason, qui se redégrade au fur et à mesure, etc. Ça aurait été un peu tiré par les cheveux, mais ça aurait été plus sympa. Là le problème c'est que le Jason arrive à la fin, on le trouve sympa, parce que surpuissant, et parce que ça arrive à pousser encore plus loin Jason, qui était pourtant arrivé à un stade presque illimité au niveau de sa puissance. Ils arrivent à le pousser encore, mais ça sert à rien, et au final, à la fin, t'es frustré, parce que tu l'as vu quoi, un quart d'heure,
Et le peu que tu l'as vu, bah, hormis le moment avec les campeuses où vraiment il fait le bourrin et il les explose sur un arbre, bon, y a rien d'extraordinaire. Les personnages sont détestables à peu près, un peu moins peut-être que dans le remake, mais on est vraiment pas très loin. Du coup, il est 11ème position, et il est pas 11ème position largement devant le remake. Il est 11ème position, pas loin derrière. Alors, à la 10ème position, Jason va en enfer. Et, quasiment à la même place, on va dire à la 9ème position, parce qu'il y a Robert Englund, Freddy contre Jason. Honnêtement, c'est 9 et 10, 10 et 9, à vraiment peu de choses près. Dans celui-là, c'est parce que le Jason, il est nul. J'aime vraiment pas ce qu'ils ont fait du Jason. J'aime pas son allure. J'aime pas le fait qu'il lui ait rajouté des fringues, rajouté une petite veste, un petit machin, un petit truc pour qu'il ait plein de fringues déchirées. C'est à partir de celui-là qu'ils ont commencé à faire de la merde au niveau du Jason. Et j'aime vraiment pas. Concrètement, l'allure de Jason ne me plaît pas. Le fait qu'il n'ait pas pris Kane Hodder ne me plaît vraiment pas. Ils ont pris un mec beaucoup plus grand, beaucoup plus baraque que Kane Hodder qui lui fait plus trapu. Vraiment le gros chasseur, la grosse bête de la forêt. Et c'est ça que je trouve vachement mieux chez Kane Hodder. C'est en grande partie pourquoi je le classe aussi bas dans les Vendredi 13. Alors, les survivants sont loin d'être complètement foirés. Là, il y en a plusieurs qui sont sympathiques, qui sont pas mal pensés. On est plus proche d'un Halloween 20 ans après même, au niveau du traitement des survivants, que d'un Vendredi 13. Mais voilà, ils sont beaucoup moins détestables que dans le Jason X et dans le remake. Et celui-là, je le mets en 10ème position, principalement parce que Jason n'est pas là. Principalement parce qu'ils sont partis beaucoup trop loin dans l'histoire, ils sont partis n'importe où, avec l'histoire du Necronomicon. Même à la fin, certes, il y a le gant de Freddy, c'était une espèce de mise en bouche pour le futur Freddy contre Jason, qui aura mis 10 ans à sortir quand même. Mais il y avait une idée pas trop pourrie, même si c'était très nanardesque dans l'histoire, puisqu'il s'amuse à mélanger des séries qui ne se sont jamais touchées. Mais voilà, c'est pas chambé parce qu'il y a toute cette histoire au milieu où Jason n'est plus là, où on est vraiment dans une sorte de Hayden version Jason. C'est-à-dire qu'il passe de corps en corps tout le long. Alors la façon dont il tue, la façon dont il bouge, la façon dont il attaque, ça fait Jason. Parce que c'est Kane Hodder qui a dû diriger tous les acteurs pour qu'ils aient le comportement de Jason. C'est vrai qu'à ce niveau-là, les acteurs qui jouent Jason sont pour la plupart vraiment pas mal. C'est-à-dire qu'on les voit jouer normalement et après on les voit jouer Jason. C'est pas trop mal. C'est pour ça qu'il est en 10ème position. Et que ça oscille avec le Freddy contre Jason. Honnêtement, je sais pas si c'est lui en 10ème ou si c'est le Freddy contre Jason. Franchement, j'en sais rien. 9, 10, 10, 9, je sais pas. Ces deux-là sont vraiment kiff-kiff. En fait, là où ils sont kiff-kiff, c'est qu'ils ont quelque chose d'intéressant. Dans celui-là, il y a quand même pas mal de trucs, de bonnes idées, etc. Même si le Jason ne me plaît pas, il y a quand même des trucs sympas et il y a Freddy pour rattraper et il y a l'histoire qui est pas trop mal pensée, etc. Donc ça va. Mais celui-là, c'est un vrai Vendredi 13 et c'est vrai aussi que c'est le premier Vendredi 13 que j'ai vu parce qu'il venait de sortir en cassette en 94. Je venais de l'acheter en cassette parce qu'il venait à peine de sortir. J'étais déçu parce qu'on voit Jason 10 minutes à peine, peut-être 15 minutes, un peu au début et un peu à la fin. Mais le Jason, par contre, le peu qu'on le voit, il est magnifique. Kane Hodder en Jason, le costume de ce Jason-là, avec sa gueule collée au masque, etc., il est génial. La façon dont il bouge au tout début, chaque pas qu'il fait, la lourdeur du personnage et tout, sont super. Honnêtement, si vraiment ils avaient fait Jason va en enfer, même s'ils avaient fait le même scénario, mais qu'ils m'avaient laissé Kane Hodder habillé en Jason comme ça, je pense qu'il serait largement plus haut dans les classements. Parce que ce Jason-là, physiquement, est vraiment stylé. C'est pas pour rien que c'est ce Jason-là que je choisis dans le jeu Friday the 13th. Parce que c'est celui qui, au niveau de l'allure, fait partie de mes préférés. Le film est vraiment pas terrible, à cause de Creighton Duke, principalement, qui a un personnage nul, hors sujet. Le mec, on l'interview et on lui sort « Qu'est-ce que vous pensez de Jason Voorhees ?»« Ouais, Jason Voorhees, ça me fait penser à une fillette sur un tricycle. Je suis un gros dur. » C'est vraiment de la merde. Je trouve ça dommage. En plus, l'acteur qui joue Creighton Duke, je le kiffe parce que je le connaissais depuis 21 Jump Street. Et je l'ai aimé aussi quand il joue Monsieur X dans les X-Files. Enfin bref, c'est un acteur que j'apprécie beaucoup. Et là, il joue un crétin prétentieux pour rien, qui en plus se fait éclater la tête par Jason comme une merde. Enfin bref, celui-là, voilà, il est entre 9 et 10, 9ème et 10ème position, collé avec Freddy contre Jason.
mais je peux pas réellement le rejeter ou lui chier dessus. Il y a pas mal de choses qui vont pas, mais l'allure de Jason me plaît tellement, et son traitement et l'interprétation de Kane Hodder en Jason, on sent que il était vraiment à fond dedans, il avait quelque chose de encore plus trapu, et l'allure du Jason est vraiment bien. Le coup du masque fossilisé dans le visage de Jason, j'ai trouvé ça vraiment sympa, c'est vraiment une allure que j'adore. Donc, 9 ou 10e, je sais pas trop. Celui-là, il est peut-être plus proche du 10e que du 9e, je sais pas. Honnêtement, je crois que je pourrais faire ça. Parce que dans celui-là, il y a pas mal de bonnes idées, mais le Jason m'intéresse vraiment pas. C'est presque Freddy qui sauve le film, parce que le Jason ne me plaît pas au niveau de son allure. C'est pas Kane Hodder, et sa façon de bouger, ça fait gros Jason, mais ça fait une sorte de redite de Jason. Ça fait comme si c'était pas le vrai, parce que c'est pas le même acteur, c'est tout simplement. Et voilà, le Jason est pas pourri, le scénario est pas pourri, mais c'est pas top. Ce Jason-là est mieux. Le Jason, pas le film. Le film, celui-là, est meilleur, mais le Jason, là, est meilleur. Du coup, je sais vraiment pas qui choisir entre les deux. À la 8e position, Vendredi 13, chapitre 2. Il est franchement loin d'être raté. Là, on arrive dans les 8 qui restent. C'est 8 Vendredi 13 que j'adore. C'est 8 Vendredi 13 que je peux regarder vraiment facilement. Donc la différence de qualité entre chaque n'est pas toujours énorme. Celui-là, c'est le 8e, parce que c'est celui qui, je trouve, a un scénario beaucoup plus lent. Le Jason n'est pas souvent présent, même si c'était un petit peu la logique, parce que c'était encore la grande mode des slashers, d'avoir un tueur qu'on voit à peine un peu son pied, un peu sa main, on l'aperçoit par-ci, on voit une ombre par-là, et à la fin on le voit pour la chasse finale. C'était ça, les slashers, c'était devenu la tradition. Et dans celui-là, du coup, c'est pareil, et il y a quelque chose d'assez lent. L'histoire, pour justifier que Jason est encore vivant, malgré qu'il est censé être mort depuis plus de 10 ans, en s'étant noyé dans le lac, elle est bien mais pas top, parce que concrètement tu te dis, alors attends, ça veut dire Jason il s'est noyé, il est pas assez doué pour avoir retrouvé la rive du bon côté, il est ressorti de l'eau, c'est-à-dire qu'au final il s'est pas noyé, de l'autre côté, il s'est paumé dans la forêt, il a jamais retrouvé, il a vécu dans la forêt, il a chassé, etc. etc. Et comme par hasard, il se retrouve à revenir près du lac, au moment où sa mère se fait décapiter, il la voit se faire décapiter, et là d'un seul coup il se dit, je vais devenir un tueur. Et il va jusqu'à New York, où je sais plus où habite celle qui a tué sa mère, il la tue, et il revient jusqu'à Crystal Lake, et là il se remet à tuer tout le monde. Le Jason en lui-même, il est pas mal fait, il n'y a pas de souci là-dessus, même avec son sac à patates, moi je trouve pas que ça fasse pourri, je trouve que le visage de Jason avec quelques cheveux, etc., à la fin est vraiment réussi. Je trouve que le Jason avec son sac à patates a vraiment quelque chose de très effrayant, quelque chose de très Elephant Man, tout simplement. Je trouve que l'allure était pas mal, ça faisait vraiment l'homme de la forêt qui s'est habillé n'importe comment et qui vient juste venger sa maman. Il y avait quelque chose de puissant et de très bien pensé dans l'allure du Jason. La façon dont sont faits les meurtres, la mise en scène, etc., c'est très slasher typé 70-80, bah 80 mais début 80. Mais il y a ce petit problème de scénario qui pour moi fait quand même plus ou moins décrocher. C'est-à-dire qu'en gros la qualité du film au niveau de la mise en scène elle est bonne, le Jason il est sympa, il est vraiment bien foutu, les meurtres c'est des vrais meurtres d'un Vendredi 13, c'est typiquement des meurtres du premier Vendredi 13, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais il y a ce petit hic dans le scénario et cette façon d'avancer qui est très lente. On voit vraiment pas beaucoup le tueur, il n'y a pas beaucoup de meurtres pendant un bon moment. C'est quand même vraiment lent. C'est un des Vendredi 13 les plus lents et les plus chiants dans les meilleurs Vendredi 13. À la 7ème position, le premier Vendredi 13. Tout simplement. Parce que l'ambiance est déjà là, parce qu'on ne sait pas qui est le tueur, mais là, ça fait partie du principe, puisque du coup, on ne sait réellement pas qui tue les gens. On sait que le camp a été fermé parce qu'il y a un enfant qui s'est noyé et que des moniteurs se sont fait tuer, que pendant 10 ans il est resté fermé et qu'il y a quelqu'un qui vient avec une œuvre caritative, une association, je sais pas quoi, pour récupérer le camp, pour le rénover et pour le réouvrir au public. Et là d'un seul coup tout le monde se met à mourir, on sait pas vraiment qui est le tueur, c'est qu'en fait c'est un slasher thriller, parce que là on a une histoire de qui c'est qui tue, qui est en train de tuer tout le monde. On n'est pas dans le slasher pur, on est vraiment dans un thriller slasher. C'est pour ça qu'il fonctionne bien, et c'est pour ça que le style des meurtres fait typiquement 70-80. Mais vu que là, on ne sait vraiment pas qui tue,
Si tu regardes ce Vendredi 13 en premier et que tu ne connais pas Jason, c'est vachement bien et il y a un bon rythme, il y a une bonne tension qui s'installe et le twist final est vraiment bien pensé. Honnêtement, le coup de la mère de Jason qui débarque pour aider les gens et au final, oh, c'est elle qui tue, c'est vraiment bien pensé et en plus, c'est cohérent, c'est une maman qui venge son enfant, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Et surtout, l'actrice est vraiment flippante. On a vraiment la sensation qu'elle est complètement folle. La mise en scène joue en plus énormément là-dessus, avec des plans étranges en contre-plongée, des espèces de zooms bizarres qui déforment un peu les visages, et des mouvements de caméra d'un seul coup. Enfin, on a vraiment quelque chose de bien foutu au niveau de la mise en scène, ça y a rien à dire. Donc celui-là est en 7ème position, mais concrètement, si vous n'avez jamais regardé les Vendredi 13, commencez par le premier et faites-les dans l'ordre. Parce que déjà, les meilleurs, c'est les 8 premiers, ni plus ni moins. Et en plus, c'est quand même plus sympa de démarrer par celui-là pour comprendre le commencement, le pourquoi du comment. Ensuite, avec le 2, même si son scénario est un peu tiré par les cheveux, ça explique et ça justifie que Jason soit là. Donc, démarrez par le premier. En 6ème position, le chapitre 3. Alors celui-là, on sent que on est au bord des années 80. On n'y est pas encore, mais on est au bord. Au niveau de la structure, au niveau de la façon de faire. On connaît Jason, on sait que c'est Jason. Tout le début du film, on ne le voit pas parce qu'il n'a plus son sac à patates. Et parce que, en fait, le film est encore structuré de la même façon que le 1 et le 2. C'est-à-dire au début, tu ne vois pas le tueur, tu vois ses pieds, tu vois sa main qui coupe le courant, tu le vois faire des meurtres, mais on ne voit pas qui c'est. Et il y a un moment où il trouve le masque de hockey. Et là, l'icône Jason Voorhees apparaît. Alors certes, je ne l'ai mis qu'en 6ème position, parce que hormis le côté hyper iconique et légendaire de ce moment où Jason apparaît enfin pour la première fois de toute la saga avec son masque de hockey, c'est quelque chose de cultissime, c'est quelque chose de magique. Quand tu connais déjà la saga, quand tu as connu Jason avant, et que tu es reparti voir le 1 et le 2, et que d'un seul coup tu arrives au 3 et que tu vois ce moment où il trouve le masque, il y a vraiment quelque chose de magique. Je pense que même ceux de l'époque qui avaient vu vraiment le 1 et le 2 et qui venaient de voir le 3 à la suite, il y a eu quelque chose. Il n'est pas spécialement iconisé dans le plan. Quand tu le vois arriver avec son masque de hockey, il n'y a pas un super plan contre-plongé pour lui donner une sensation de toute puissance. Non, il est tout normal, mais il a une dégaine, une façon de marcher. Tu reconnais bien que c'est Jason. Il a déjà une façon de marcher très particulière, une façon très à la fois déterminée et à la fois lente. Et à la fois, tu sens qu'il y a une espèce de colère et de violence dans le personnage qui est là, qui est juste derrière, juste caché derrière son masque, et qui peut facilement te tuer comme ça, pour rien. Et cette arrivée lente, presque normale, de Jason avec son masque de hockey, quand tu regardes le film, tu sais que c'est Jason, il y a quelque chose. Même si la mise en scène ne le met pas en valeur, il se passe quelque chose au moment où il arrive avec son masque de hockey. Il y a plusieurs meurtres qui sont vraiment légendaires, comme l'a dit Az l'épouvantail, c'est un fait. Il y a des meurtres qui ont vraiment marqué la saga dans celui-là. Il y a le côté 3D, ça c'est Vendredi 13 chapitre 3, donc chapitre 3D, quelque part, c'était la mode à l'époque, il y avait les nouveaux trucs en 3D, donc ils ont fait leur petit Vendredi 13 en 3D. Il y a pas mal de moments où la 3D n'est pas mal faite. Moi j'ai pas les lunettes, etc. Donc je me doute qu'avec les lunettes ça devait être sympa. Ça ne fait pas complètement hors sujet, mais on sent que c'est un peu poussif, un peu forcé. Du genre le mec qui joue avec son yo-yo juste au-dessus de la caméra, parce que voilà, le yo-yo devait apparaître comme ça sur la caméra, ça devait avoir un petit côté stylé. Mais il y a ce fameux plan avec le harpon, quand il braque le harpon et qui tire sa flèche qui arrive dans la caméra et qui va se planter dans l'œil de la meuf. Mais on voit le harpon, on voit la flèche qui arrive dans la caméra, ça devait être quand même bien sympathique. C'est quand même le chapitre qui nous fait enfin apparaître le légendaire Jason avec son masque de hockey. Et avec sa vraie allure, c'est-à-dire sa chemise verte foncée, verte sale, et son pantalon bleu dégueulasse, bleu assez clair, mais bleu sale. C'est vraiment Jason. C'est le Jason, au niveau de l'allure, c'est l'un de mes Jason préférés, parce que il est tout neuf. C'est Jason qui arrive, c'est la première apparition de Jason. Donc celui-là fait partie des incontournables de la saga, parce que c'est l'arrivée du masque de hockey de Jason. En 5ème position, le chapitre 5. Tout simplement. Parce que celui-là fait partie de ceux qui ont le meilleur scénario. Alors s'il est qu'en 5ème position,
c'est parce que dans celui-là, c'est pas vraiment Jason. Je peux pas vraiment vous expliquer pourquoi. On voit le vrai Jason. Mais voilà, c'est pas vraiment lui. Mais à côté de ça, toute la structure, ça y est, on commence vraiment à être dans les années 80. On commence à sérieusement s'éloigner du style années 70-80 des slashers. On voit pas vraiment le tueur au début, mais on l'aperçoit quand même plusieurs fois, parce qu'il y a Tommy Jarvis qui le voit, etc., etc. Donc, on est vraiment en train de passer dans le style années 80 des slashers, dans le style années 80 de Vendredi 13. On n'y est pas encore, il y a un vrai bon scénario, il y a des vrais bons personnages. Franchement, les personnages sont vraiment cool, vraiment bien joués, vraiment cohérents. Il y a vraiment une belle écriture dans ce Vendredi 13 là. Il y a des beaux meurtres qui sont bien stylés. Il y a un twist final qui vaut vraiment le coup, même si au final ils n'ont pas suivi. Je peux pas vous le spoiler, mais le twist final est vraiment cool. Entre la fin du scénario typique pour expliquer qui c'est, qui tue, pourquoi, etc. et le twist final, il y a vraiment une belle écriture dans celui-là. Le chapitre 5 avec quelque chose de vraiment innovant, une vraie prise de risque, parce que le scénario se permettait de changer un peu la saga, de vouloir renouveler un peu, de vouloir aller un peu plus loin. Il a été rejeté par la critique à sa sortie, pour des raisons qui sont plus ou moins évidentes, mais en même temps, les gens ont vraiment pas été très compréhensifs, parce que, comme je vous dis, au niveau du scénario, il est bon, il est très bon. Alors certes, il y en a qui étaient déçus en se disant « Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a plus de Jason ?» C'est peut-être pour ça qu'il a été mal reçu. Mais moi qui sais qu'il y a le 6, 7, 8, 9, 10 derrière, forcément je ne le vois pas de la même façon, je le vois vraiment comme un épisode au milieu de la saga, et ça le rend d'autant plus méritant et d'autant plus qualitatif, si on peut dire. Donc je le mets en 5e position, et concrètement, il fait partie des meilleurs de la saga. À la 4e position, Vendredi 13, chapitre 7. Alors celui-là, je l'apprécie beaucoup. Déjà, le Jason en lui-même est l'un des mieux faits au niveau de son allure de toute la saga. Il est en mort-vivant, il vient de sortir du lac, on voit sa colonne vertébrale derrière, on voit ses côtes, son visage à la fin est ni plus ni moins que le meilleur de la saga version zombie. Parce qu'il y a Jason version humain, il y a Jason version zombie. Là, il est en mort-vivant, et du coup, ça, c'est son meilleur visage. C'est Kane Hodder qui interprète Jason pour la première fois. Donc déjà, le Jason, on sent qu'il a capté tout de suite qui était Jason et comment il devait l'interpréter, parce que on a déjà le Kane Hodder de la suite. On a déjà le Kane Hodder de toutes les autres suites. Et c'est vraiment parfait. Les meurtres sont bons. Le style années 80 est bien là. Donc ce qui fait que toute la structure, toute la couleur et toute la façon d'avancer du film n'est pas la même. On voit souvent Jason. On le voit pas longtemps, mais on le voit. On sait que c'est Jason, c'est le chapitre 7. C'est bon, on arrête de faire genre, on te montre que les pieds, que la main, que machin. Ça arrive de temps en temps, mais on le voit quand même régulièrement. Il y a une histoire bien recherchée, ils sont partis loin, ils se sont dit, ils l'ont appelé un nouveau défi, tout simplement parce qu'ils se retrouvent face à une survivante qui a des pouvoirs de télékinésie. Apparemment, ce chapitre-là était censé être déjà plus ou moins le Freddy contre Jason. C'est pour ça que le personnage contre qui Jason se bat a des pouvoirs, parce qu'ils auraient voulu, c'est ce que j'ai lu, je sais plus si c'était dans un Man Movie ou je ne sais plus, mais apparemment c'était déjà pensé à cette époque-là de faire venir Freddy contre Jason. Au final, ils n'ont pas pu le faire parce que je crois qu'ils n'avaient pas réellement les droits ou que le scénario ne plaisait pas, je sais pas, ou qu'ils n'étaient pas sûrs du scénario, donc ils ont quand même pris un personnage avec un pouvoir pour faire affronter Jason, pour essayer de renouveler un peu la saga, pour essayer de faire que Jason se retrouve face à quelque chose d'au moins aussi fort que lui, quelque chose qui puisse vraiment lui résister, et pas quelque chose qui l'attrape et qui lui éclate la tête en 2 secondes. Du coup, ce chapitre-là est vraiment sympa. Il y a des personnages bien écrits, il y a des personnages détestables, mais ils ne sont pas détestables comme dans le remake ou dans Jason X. Ils sont détestables parce qu'ils sont écrits pour ça. C'est-à-dire qu'on aime les détester. C'est pas détestable dans le sens, on n'a pas envie de les voir dans le film parce qu'ils nous énervent. Non, on aime les détester. On a envie de les voir mourir, ceux-là. Ils sont vraiment écrits comme ça. Le final est vraiment génial, et l'héroïne contre qui il se bat est vraiment à la hauteur de la légende. Donc celui-là fait vraiment partie des meilleurs. En 3e position, le chapitre 4. Le chapitre 4 est tout simplement la fin du Jason humain. Et rien que pour ce final-là,
Rien que pour ce final, il vaut vraiment sa 3e place. Le final est génial, le visage de Jason est parfait. Tommy Jarvis, c'est l'arrivée de Tommy Jarvis enfant, qui est joué par Corey Feldman, et honnêtement, c'est superbe. Le scénario est très bon, on voit régulièrement Jason, pas beaucoup, très furtivement, mais on le voit régulièrement, on sent qu'on est encore ancré dans le style 70-80, on se rapproche vraiment du style années 80 de Vendredi 13, mais on n'y est pas encore, on est encore vraiment entre les deux. Honnêtement, vu comment est pensée la fin de Jason, et vu comment c'est mis en scène, c'était vraiment fait pour que Jason ne revienne pas. Et c'est pour ça d'ailleurs que le chapitre 5 est d'autant plus méritant et d'autant plus génial, parce qu'il a respecté cette qualité du final. Ce qui fait que même s'il y a d'autres Vendredi 13 derrière, celui-là est vraiment la fin d'un cycle. C'est la fin du Jason humain. Le Jason est magnifique, les meurtres sont magnifiques, la mise en scène est vraiment typique d'un slasher 70-80, c'est vraiment très bon, j'ai vraiment rien à dire. C'est Joseph Zito qui est responsable de la mise en scène et Tom Savini qui est responsable des effets spéciaux. Tom Savini qui s'est déjà occupé des effets spéciaux du premier Vendredi 13. Tom Savini qui est ni plus ni moins que mon créateur d'effets spéciaux préféré. C'est un des meilleurs de la saga. Lui aussi, encore. Bah ouais. À la 2e position, le chapitre 8. Je sais qu'il y en a beaucoup qui ne seront pas d'accord avec moi, qui vont dire que le chapitre 8 il est vraiment bidon, qu'il est trop poussif, que Jason il a trop de pouvoir, que on est censé, c'est Jason Tex Manhattan, et qu'au final il est à New York que sur la fin pendant 20 minutes. Mais je m'en fous. D'une, c'est le premier Vendredi 13 que j'ai vu après Jason va en enfer. Jason va en enfer, j'étais déçu parce qu'on voyait pas beaucoup de Jason, donc forcément, quand je suis tombé sur celui-là, j'ai été comblé. Celui-là a vraiment le style années 80 à mort. C'est le Jason typique années 80. Il date de 88, donc forcément le style années 80 était bien ancré dans le cinéma, encore plus dans le cinéma d'horreur. Et celui-là, c'est parfait. Sa couleur, sa structure, le fait qu'on voit Jason tout le long du film. Au final, le héros de ce film-là, c'est Jason. On le voit tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Les autres, ils sont là. Les personnages, il n'y en a pas qui sont détestables. Il y a des personnages qu'on a envie de ne pas aimer et qu'on a envie de voir mourir, mais il n'y a pas de personnages détestables, ils sont tous vraiment bien écrits. Il a ce style années 80 que j'adore. Le Jason, c'est Kane Hodder, et l'allure du Jason masqué est vraiment parfaite. Le Jason tout pourri qui est resté pendant plusieurs années dans la vase au fond du lac. Du coup, il a une couleur à moitié bleuâtre, marron, dégueulasse. Il a toujours il a toujours l'air humide. Parce qu'en fait, même quand il est sur le bateau depuis longtemps, il est quand même encore humide et gras parce qu'il est resté très longtemps dans la vase. Bref, l'allure du Jason masqué est vraiment bonne. Je précise masqué parce que son visage sans masque est franchement l'un des plus mauvais de la saga. Moi, je le kiffe parce que c'est mon Jason, l'un de mes Jason préférés. C'est quand même le 2e. Je l'aime quand même, cette allure-là. J'ai appris à l'apprécier et je l'accepte telle qu'elle est parce que c'est un de mes Vendredi 13 préférés, donc je peux pas la rejeter. Elle fait vraiment partie du Vendredi 13. C'est le premier visage que j'ai vu avec lui. Certes, même quand je l'ai vu la première fois, je me suis dit qu'il y avait quelque chose qui allait pas dans le visage, mais pour moi, il est pas raté à ce point-là. Certes, c'est pas le meilleur visage, mais voilà, je peux pas le rejeter à ce point-là. Je l'aime quand même parce que toute l'allure du Jason est tellement bien et j'aime cette allure-là. J'aime quand Jason est à Manhattan. J'aime les moments où il croise les punks et qu'il leur pète leur radio et qu'il leur fait peur en enlevant son masque. J'aime le moment où il court après les héros à travers le métro, à travers les égouts, etc. Je trouve ça... J'aime vraiment ce Vendredi 13 là. Il est en 2e position, il a sa place. C'est un de ceux que j'ai vu le plus. C'est un de ceux que je regarde le plus facilement. Donc je pouvais pas le mettre à une autre position. Et on ne venait pas me parler de plaisir coupable. Je ne suis absolument pas coupable d'aimer ce Vendredi 13 là. Il le mérite. Il a un style années 80 que j'aime, il a une mise en scène que j'aime, il a un Jason qui a une allure que j'aime, c'est Kane Hodder qui joue Jason, les personnages me plaisent. On a un personnage qui ressemble à Wayne de Wayne's World et qui s'appelle Wayne. Il a les mêmes lunettes que Garth. Je sais que Wayne's World n'existait pas encore à l'époque, c'est pour ça que je trouve ça rigolo. Il s'appelle Wayne, il fait des vidéos, il a les lunettes de Garth et comme par hasard, quelques années après, il y a Wayne's World qui sort. Alors, je ne sais pas si Wayne's World s'est inspiré de ce personnage-là, c'est peut-être un hasard. Peut-être que ce personnage-là était inspiré d'un présentateur d'une émission télé connue aux États-Unis et qui du coup a inspiré aussi le personnage de Wayne dans Wayne's World.
Mais en tout cas, voilà, il y a aucun personnage vraiment détestable, ils sont tous vraiment sympas. J'aime la couleur de ce film. J'aime vraiment ce film. Vraiment. On sent que le film est décomplexé, qu'il veut aller jusqu'au bout de son truc. Peut-être que le problème, c'est qu'il n'a pas été assez longtemps à New York. Mais le peu qu'il y est, c'est largement suffisant. Je me dis que si ça avait été plus long, ça aurait peut-être été moins cool. Quelque part, le fait qu'il n'y arrive que vers la fin, ça fait que le peu de moments où il est à New York, c'est génial. Et le peu de moments où il est à New York justifie Jason Takes Manhattan. Si vraiment il s'était appelé comme ça et qu'il avait été à Manhattan très rapidement et que le film s'était passé pendant 3 quarts d'heure à New York, ça aurait peut-être été chiant. Parce que là, en fait, le fait que ça ne dure que 20 minutes, ou une demi-heure d'ailleurs, ça dure peut-être quand même une petite demi-heure à New York, bah il se passe plein de trucs. Et je trouve ça génial. Et là encore, en plus, comme son nom l'indique, c'était censé être la vraie fin de Jason. La façon dont il le tue, ça a quelque chose de très métaphysique, de très recherché. C'est vraiment quelque chose de très, vraiment philosophique dans le sens où il y a une cohérence. Bon, le Jason enfant de ce chapitre-là n'a rien à voir avec tous les autres Jason enfants, que ce soit celui du chapitre 1, celui du chapitre 2. Je sais pas pourquoi ils ont été lui mettre des cheveux, ils lui ont mis un visage normal, et du genre en fait Jason c'est au fur et à mesure qu'il est resté dans le fond de l'eau, qu'il serait devenu un Jason tout déformé. En même temps on voit ça dans les visions de la fille, donc c'est peut-être pas réellement le Jason, on sait pas trop, il y a quelque chose de très méta, et en même temps quelque chose qui ne respecte pas vraiment les choses déjà faites sur Jason enfant, etc. Ça c'est pas terrible, c'était écrit pour avoir cette fameuse fin, cette fameux dernier moment où Jason meurt pour de vrai. Ce plan final sur Jason mort a quelque chose de cohérent et a quelque chose de très logique, psychologique. Mais par contre, c'est totalement pas réaliste et pas crédible. Donc, n'écoutez pas les autres, regardez ce Vendredi 13, c'est l'un des meilleurs de toute la saga. Si vous aimez le style années 80, si vous aimez les slashers décomplexés, mais avec une vraie ambiance, avec un vrai tueur, avec des vrais meurtres, avec des trucs vraiment cool, regardez celui-là. Et le meilleur de la saga, comme j'ai toujours dit, Vendredi 13, chapitre 6, Jason le mort-vivant. Celui-là, c'est le premier Vendredi 13 avec un Jason mort-vivant. Et la façon dont il revient à la vie, c'est très Frankenstein. Et je trouve ça vraiment cool. Celui-là, c'est aussi le premier Vendredi 13 dans le style années 80. Il date de 86. Et je trouve que dans le cinéma, c'est à partir de 85-86 qu'on a un vrai style années 80. Dans la couleur, dans la mise en scène, dans le grain des films, etc. Je trouve que c'est dans cette partie-là, dans cette deuxième moitié de la décennie 80, qu'on a le style que moi j'appelle le style années 80. Le style que les gens appellent à style années 80, puisque c'est ce style-là qui est aussi dans Stranger Things. Et c'est ce style-là qui est aussi dans tous les films qui veulent retranscrire maintenant années 80. C'est pour ça que c'est pour moi le meilleur de toute la saga, parce qu'il a vraiment quelque chose à aucun niveau, il n'y a rien acheté. J'adore le moment où Jason revient à la vie, le fait qu'on suit Jason tout le long du film. Le héros du film, c'est Tommy Jarvis, qui revient encore une fois. C'est le seul héros qui revient quand même 3 fois dans la saga. Mais le vrai héros du film, c'est Jason. Du coup, c'est lui qu'on suit tout le long du film. Très régulièrement. C'est rare de ne pas voir Jason pendant plus de, 10 minutes grand maximum. À chaque fois on le voit. Des fois on le voit juste marcher. La plupart du temps on le voit tuer quelqu'un. Souvent il tue des gens qui n'apportent rien à l'histoire. Des gens qui sont juste là, ils sont dans la forêt et ils se font tuer par Jason. On est vraiment dans une structure très slasher fantastique. C'est pour ça qu'on suit Jason. C'est pour ça que Jason est vraiment montré du début à la fin. On n'a pas un peu des pieds, un peu des mains, un peu des trucs. Ça peut arriver. Mais c'est très rapide et c'est pas centré là-dessus. On voit Jason, on le voit tuer des gens, on le voit tuer des gens qui sont totalement inutiles. Il n'y a pas tout ce côté à vouloir avoir des personnages qui sont forcément reliés les uns aux autres. Il y a ce côté, il faut absolument faire beaucoup de meurtres. Ce côté décomplexé des années 80, il est dans ce film-là. Le chapitre 6 est pour moi le meilleur de la saga, alors que, quelque part, c'est la deuxième partie de la saga. C'est le Jason mort-vivant. C'est celui-là qui, rien qu'avec ce premier plan, rien qu'avec ses musiques, rien qu'avec cette façon de faire le brouillard, rien qu'avec cette couleur de la nuit, rien qu'avec ses éclairages, avec ses costumes, avec ses personnages, avec ce style années 80, avec cette façon de traiter Jason en tant que mort-vivant, cette façon de lui mettre une surpuissance, cette façon de faire des meurtres qui sont excessifs, mais presque à l'abus. Il y a des fois, c'est vraiment
au bord du n'importe quoi. On sent qu'il fallait renouveler la saga, qu'il fallait quelque chose de grandiose pour rattraper déjà le 5 qui apparemment n'avait pas très bien marché, et surtout pour replonger les gens dans Vendredi 13. Et je trouve que celui-là, il a vraiment réussi. Pour moi, c'est le meilleur de la saga. C'est celui que je préfère, tout simplement. Voilà, mon classement est terminé. Comme vous le voyez, ça n'a rien à voir avec le classement de Az l'Épouvantail. Az l'Épouvantail que j'adore. D'ailleurs, je vais même vous partager le lien sur sa chaîne dans ma description. Mais je me devais de faire mon propre classement parce que Jason X à la 3e position, c'était pas possible. Dites-moi ce que vous en pensez. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Laissez un petit pouce bleu, laissez un commentaire. Et surtout, partagez en masse la vidéo. Et si après tout ça, il vous reste encore un petit peu de temps, allez faire un tour sur ma page Utip, ça me fera toujours plaisir. Merci à vous et on se voit bientôt.